Personne ne sait vraiment à quoi sert l'appendice. Mais il se trouve toujours à la fin d'un livre. Ah non, ce n'est pas le bon appendice. Certains chercheurs considèrent que l'appendice humain a aidé nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres et les autres aliments dont ils se nourrissaient à l'époque. Depuis, notre alimentation s'est équilibrée et notre appendice pourrait disparaître sans aucune conséquence. Les dents de sagesse aussi n'ont aucune utilité. Oui, elles étaient utiles avant l'invention du dentiste, mais on peut s'en passer sans problème maintenant. Ton cerveau grossit d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Avec la gravité terrestre, on pense que les fluides dans le cerveau s'écoulent vers le bas lorsqu'on se tient debout. Mais la microgravité empêche ce processus de se vérifier et les fluides s'accumulent dans le cerveau et dans la boîte crânienne. Quand tu vieillis, la taille de ton cerveau se réduit progressivement. À 75 ans, le cerveau est plus petit qu'à 30 ans et il commence à se réduire à partir de 40 ans. Ça arrive à tout le monde, donc il faut simplement l'accepter et toujours entraîner son cerveau. Si tu regardes attentivement tes yeux dans un miroir, tu remarqueras un petit cercle rose dans le coin de l'œil. Il s'agit de ta troisième paupière. Inutile pour les humains, elle est très utile pour les animaux, surtout pour les oiseaux. Elle protège les yeux de la poussière. Si tu as déjà entendu parler de la sélection naturelle, tu sais de quoi je parle. La sélection naturelle maintient certaines parties du corps à travers les générations, mais certaines sont néfastes. Donc, si un élément est dangereux ou inutile, il disparaît la génération suivante, comme la troisième paupière par exemple. Il n'y a pas que notre cerveau qui rétrécit avec le temps. Nous aussi on rétrécit. Nos os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale se comprime. À l'inverse, lorsque tu dors et que tu te détends, tes os se détendent aussi et tu te réveilles plus grand que la veille. Nos oreilles nous aident à maintenir l'équilibre. Elles ne servent pas simplement à entendre. Notre oreille interne contient notre système vestibulaire. Les canaux de l'oreille interne contiennent des fluides et des petits senseurs qui ressemblent à des poils et qui te permettent de te maintenir en équilibre. En ce qui concerne les poils, seules quelques parties du corps n'en sont pas couvertes. Il s'agit des paumes des mains, des plantes des pieds et des lèvres. Il y a même des poils dans le nombril qui le protègent des impuretés. Les miens font très bien leur travail. Et pas seulement les impuretés. Nos nombrils hébergent une faune variée. On y trouve plus de 70 bactéries différentes. Certaines de ces bactéries sont aussi présentes dans le sol au Japon et d'autres dans les calottes glaciaires. Tu vois, il y a une véritable opération navale en cours dans ton nombril et tu ne le savais pas. Il n'y a que 43% de toi-même qui l'est véritablement. Tu es composé à 50% de petites créatures qui vivent en majorité dans ton intestin et dans d'autres parties du corps. Bien que le nombre de tes cellules soit inférieur au nombre de cellules bactériennes, tu en possèdes quand même 100 trillions. Sachant cela, tes gènes correspondent finalement à moins de la moitié de ce qui te constitue. Si on considère tous les microbes qui habitent dans ton corps et que l'on compte leurs gènes, on parlera de 2 à 20 millions de gènes et leurs combinaisons. Quand tu dors, ce n'est pas certain que tout ton corps dorme aussi. Parfois, le cerveau travaille encore plus dur quand tu es endormi. Il doit traiter des tonnes d'informations, et les comptes rendus, ça prend du temps. Une chose qui se repose vraiment quand tu dors, c'est ton nez. Impossible de sentir les odeurs en dormant. L'odorat se désactive la nuit. Si ça sent très mauvais dans ta chambre, tu ne t'en rendras même pas compte. Les scientifiques pensaient que l'humain pouvait distinguer environ 10 000 odeurs. Et non, des recherches récentes ont montré que les humains pouvaient distinguer environ 1 trillion d'odeurs et qu'elles nous restaient bien ancrées dans la mémoire. Elles peuvent aussi nous renvoyer à de vieux souvenirs. D'ailleurs, nos souvenirs les plus intenses sont souvent inventés. La mémoire centrale fonctionne comme ça. Elle nous donne la certitude que nos souvenirs sont vrais, même si certains détails sont un peu loin de la vérité. Pas de problème si je t'appelle mammifère, n'est-ce pas? Nous sommes les seuls mammifères à pouvoir marcher sur 2 membres et maintenir cette posture toute notre vie. Tu vas me dire que les kangourous et les gorilles se déplacent de la même façon. Mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os jouent un rôle dans ton métabolisme. Puisqu'ils sont principalement composés de calcium, les os commencent à en relâcher s'il n'y en a pas assez dans ton corps. Au contraire, lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est stocké dans les os. Notre taille, la forme de notre corps et notre couleur de peau dépendent du lieu où vivaient nos ancêtres.
Mais on peut aussi s'adapter à de nouvelles conditions au cours de notre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine vers la montagne, tu vas produire plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et bien évidemment, si tu te déplaces d'un climat froid vers un climat plus chaud, ta peau va légèrement changer de pigmentation pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont un compte à rebours interne qui s'arrête à un moment. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire avant d'autres. En moyenne, les cellules arrêtent de se diviser quand elles atteignent les 100 ans. Si on trouvait une façon de mettre le compte à rebours à 0, on pourrait potentiellement vivre pour toujours. Mais on aurait vraiment beaucoup de rides. La graisse sert d'isolant, de réserve d'énergie et de pare-choc. Ton corps accumule la plupart de la graisse autour de la taille, puisque c'est là que se trouvent les organes internes. S'il t'arrive quelque chose, cette couche de graisse peut protéger tes organes de dégâts majeurs. Ton crâne n'est pas composé d'un seul os. Il s'agit de 22 os différents, la plupart desquels sont collés pour protéger ton cerveau. La mandibule, autrement dit la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui est attaché à ta tête par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est pour cela qu'elle est si mobile. Tu peux la faire bouger dans toutes les directions. Et le plus petit os du corps se situe dans l'oreille. On le nomme étrier et il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Les muscles les plus puissants de ton corps ne sont pas que dans tes jambes et tes bras. Il y en a certains dans ta tête. Il s'agit du masséter, le muscle de la mastication. Il lui faut être suffisamment puissant pour assurer la mastication. Et tu vois les muscles qui te permettent de faire bouger tes oreilles ? Il s'agit des muscles temporaux et ils se situent au-dessus des tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons deux muscles vraiment très rapides, les muscles qui contrôlent le clignement des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ils doivent être protégés. Quand c'est nécessaire, ces muscles ferment les yeux en moins d'un dixième de seconde. On ne distingue que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est un mélange des trois. Impossible de calculer le nombre de combinaisons de couleurs visibles par l'œil humain, puisque chaque personne voit les choses de manière légèrement différente. Il s'agit tout de même d'1 million de combinaisons en moyenne. Ton estomac a une contenance incroyable, jusqu'à 1,5 litre de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est difficile d'évaluer la quantité de nourriture solide qu'on peut y stocker, puisque les aliments sont broyés par les dents avant d'arriver à l'estomac. Il n'y a pas assez de place pour une dinde entière, mais qui sait, un bon poulet pourrait y rentrer. Comme disait ma grand-mère, il y a toujours de la place pour de la glace. Montre-moi un peu où se trouve cet estomac plein de coca, de poulet et de glace. Si tu indiques ton ventre, c'est raté. L'estomac se trouve entre tes côtes. Ton ventre, lui, est rempli d'intestins.